Bonjour et bienvenue sur la chaîne PDSF Parole de Dieu source de ma foi. Dans la précédente vidéo nous avons étudié Genèse 1 versets 6 à 25 et dans cette vidéo nous étudierons Genèse 1 le verset 26 à 31. Merci et bon visionnage. Genèse 1 verset 26 à 31. Verset 26 Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27 Elohim créa l'être humain à son image, il l'a créé à l'image d'Elohim, il les a créés mâles et femelles. Verset 28 Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Verset 29 Elohim avait dit, voici, je vous donne toute herbe semant de la semence qui est sur les faces de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et semant de la semence, cela deviendra votre nourriture. Verset 30 Pour tout vivant de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. Il en fut ainsi. Verset 31 Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Le soir apparut, et le matin apparut, sixième jour. Toutes choses ayant été mises en ordre maintenant, il ne manquait plus qu'un chef, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Le lecteur remarquera qu'après avoir parlé de l'homme au singulier, l'Écriture en parle au pluriel, après avoir dit, il les créa. Elle dit il les créa, et Dieu les bénit versets 27 à 28. La formation de la femme n'est introduite de fait que dans le chapitre suivant, bien que, déjà ici, Dieu les bénisse et leur remette le gouvernement universel. Tous les ordres inférieurs de la création sont placés sous leur commune domination, Ève est bénie de toute bénédiction en Adam, et c'est aussi de lui qu'elle tire toute sa dignité. Quoique non encore appelée de fait à l'existence, elle est, dans les desseins de Dieu, considérée comme une partie de l'homme. Psaume 139 verset 16 Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre mes membres étaient tous écrits, de jour en jour ils se formaient, lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Il en est de même de l'Église, l'épouse du second Adam. De toute éternité elle était vue en Christ, son chef et son Seigneur, comme il est écrit au chap 1 de l'Épître aux Éphésiens, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Avant qu'un seul des membres de l'Église eût respiré le souffle de la vie, ils étaient tous, dans la pensée éternelle de Dieu, prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Éphésiens 1 verset 23 Les conseils de Dieu ont fait de l'Église une partie nécessaire de l'homme mystique, c'est pourquoi l'Assemblée est appelée la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et ce titre, d'une immense portée, révèle la dignité, l'importance et la gloire de l'Assemblée. On n'est que trop habitué à considérer la rédemption comme n'ayant d'autre objet que la bénédiction et la sécurité des âmes, individuellement, ce point de vue est beaucoup trop bas. Il est parfaitement vrai que ce qui est, en quelque manière, la part de l'individu, est en pleine sécurité, Dieu en soit béni, mais c'est la partie la moins grande de la rédemption. Une vérité infiniment supérieure à celle-ci, c'est que la gloire de Christ est unie et liée à l'existence de l'Assemblée. Si, sur l'autorité des saintes Écritures, j'ai droit à me considérer comme partie constituante de ce qui, de fait, est nécessaire à Christ, je ne puis douter qu'il n'y ait en lui abondamment de tout ce dont je puis avoir personnellement besoin. Or, l'Assemblée est nécessaire à Christ. Genèse 2 verset 18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, et encore, 1 Corinthiens 11 verset 8 à 12 Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur, car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme, mais toute chose procède de Dieu. Il ne s'agit donc plus seulement de savoir si Dieu peut sauver un pauvre pécheur, privé de toute force, de savoir si Dieu peut effacer les péchés et recevoir le pécheur à lui en vertu de la justice divine. Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il n'a pas laissé le premier homme, sans une aide qui lui corresponde. Il ne laissera pas non plus le second homme sans une aide qui lui convienne. » Sans Ève, il y aurait eu une lacune dans la première création, et sans l'Église, l'époux, il y aurait une lacune dans la nouvelle création.
Considérons maintenant de quelle manière Ève fut appelée à l'existence, bien que nous anticipions ainsi sur le chapitre suivant. Il ne se trouvait point dans toute la création, pour Adam, d'être qui fût semblable à lui. Il faut qu'un profond sommeil tombe sur lui, et que d'une partie de lui-même soit formée la compagne qui partagera avec lui sa domination et sa bénédiction. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme qui veut dire Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme qui veut dire Ish. On pourrait traduire le mot hébreu vagiben par il bâtit, comme l'ont fait les Septante par Okodomesson, la Vulgate par Aedificavit, et par un verbe analogue, toutes les versions allemandes, la version hollandaise, la marge de l'anglais, et la version française de Diodati, qui traduit ainsi le commencement de Genèse 2 verset 22, et Dieu bâtit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Or, il n'est certes pas sans intérêt de se convaincre, en consultant l'original de Éphésiens 2 verset 20 à 22, que les mots rendus par, ayant été édifiés, et vous êtes édifiés ensemble, sont des dérivés du même verbe que celui que nous venons de voir employé par les Septante. En considérant selon l'Écriture Adam et Ève comme un type de Christ, nous voyons que la mort de Christ a dû être un fait accompli avant que l'Assemblée fût vue et élue en Christ dès avant la fondation du monde. Il y a une grande différence entre les secrets desseins de Dieu et la révélation et l'accomplissement de ces mêmes desseins. Pour que l'intention de Dieu à l'égard de parties constituantes de l'Église pût être réalisée de fait, il fallait que premièrement le Fils fût rejeté et crucifié, qu'il s'assit dans les hauts lieux, et que le Saint-Esprit, envoyé par lui, descendit pour unir en un seul corps tous les croyants par son baptême. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas eu des âmes vivifiées et sauvées antérieurement à la mort de Christ. Éphésiens 5 versets 23 à 33 Adam a été sauvé, nous n'en doutons pas, et des milliers d'autres hommes après lui l'ont été pareillement, en vertu du sacrifice de Christ, avant que ce sacrifice ne fût accompli. Mais le salut des âmes, prises chacune en particulier, et la formation de l'Assemblée par le Saint-Esprit comme corps distinct, sont deux choses bien différentes, on en tient trop peu de compte dans la pratique. La place unique qui appartient à l'Église, sa relation spéciale avec le second homme, le Seigneur venu du ciel, les privilèges qui la distinguent, et la dignité dont elle est revêtue, s'il était réellement connu et réalisé par la puissance du Saint-Esprit, produirait les plus beaux fruits. Le type que nous avons ici devant nous, nous donne lui-même quelque idée des résultats qui accompagneraient une véritable intelligence de la position de l'Église et de ses relations avec Christ. Quelle affection Ève ne devait-elle pas à Adam? Dans quelle proximité n'était-elle pas de lui? Dans quelle intimité de communion? En dignité et en gloire, elle était parfaitement une avec lui. Il ne dominait pas sur elle, mais avec elle. Il était Seigneur de toute la création, Ève était une avec lui. Bien plus, comme nous l'avons déjà dit, elle était vue et bénie en lui. L'homme était l'objet des desseins de Dieu, et la femme était nécessaire à l'homme, c'est pourquoi elle a été créée. L'homme paraît le premier et la femme est vue en lui, ensuite elle est formée de lui. Nul type n'est plus intéressant ni plus instructif dans son caractère, non pas qu'une doctrine puisse jamais être fondée sur un type, mais quand la doctrine se trouve pleinement et clairement exposée dans d'autres portions de l'Écriture, alors nous sommes préparés pour comprendre, pour apprécier et admirer le type. Nous trouvons, dans le psaume 8, une belle description de l'homme dominant sur les œuvres de Dieu. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Ici l'homme paraît sans qu'il soit fait mention de la femme, parce que la femme est vue dans l'homme. Il n'y a aucune révélation directe du mystère de l'Église dans les livres de l'Ancien Testament, l'apôtre dit expressément, en parlant de ce mystère, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ces saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament par l'Esprit. Éphésiens 3 versets 1 à 11. C'est pourquoi le psaume 8 ne parle que de l'homme, mais nous savons que l'homme et la femme sont considérés ensemble sous un seul chef. Tout ceci aura son parfait antitype dans les siècles à venir, alors le second homme, le Seigneur venu du ciel, siégera sur son trône et, avec l'Église son époux, il régnera sur la création renouvelée. Cette Église est née de la tombe du Christ, elle fait partie de son corps, de sa chair et de ses os. Lui, la tête, elle, le corps, ne font ensemble qu'un homme. L'Église, faisant ainsi partie de Christ, occupera dans la gloire une place unique. Aucune créature n'était unie à Adam comme l'était Ève,
parce que nul autre qu'elle n'était une partie de lui-même. Ainsi aussi l'Église occupera la place la plus rapprochée de Christ dans la gloire à venir. Ce n'est pas seulement ce que l'Église sera, mais ce qu'elle est qui mérite notre admiration. Elle est maintenant le corps dont Christ est la tête, le chef, elle est le temple dans lequel Dieu habite. Que ne devrions-nous pas être, si telles sont la dignité actuelle et la gloire future de ce dont, par la grâce de Dieu, nous faisons partie. Ce qui nous convient assurément, c'est une marche sainte, une vie de dévouement à Dieu, de séparation pour Dieu et de sainte élévation. Éphésiens 1 verset 18 à 23. Puissions-nous donc saisir ces choses avec puissance par le Saint-Esprit, afin que nous sentions plus profondément quels sont le caractère et la conduite qui conviennent à la haute vocation à laquelle nous sommes appelés, afin que les yeux de notre cœur étant éclairés, nous sachions quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir, et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Abonne-toi pour plus de vidéos, like et partage pour soutenir la chaîne et communiquer la foi autour de toi. Sois béni dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ.